Bismillahirrahmanirrahim, étudiant de la ST17, salam alaikum. Donc là, je vous envoie la vidéo complémentaire dans laquelle on va voir comment calculer la capacité d'un condensateur cylindrique et la capacité d'un condensateur sphérique, la capacité du condensateur plomb. Donc, c'est ce qu'on a vu dans l'application A3 du coup. Donc pour ce qui est du condensateur cylindrique, je vais considérer un condensateur formé par deux plaques cylindriques. Ça veut dire un cylindre conducteur. نحطو داخل un cylindre conducteur plus grand عليه. Donc, coaxiaux, et on a vu ce que ça signifie. On a le même axe. Donc, le premier cylindre a un rayon R1, le deuxième cylindre a un rayon R2. Donc, c'est une plaque métallique cylindrique, on a une plaque كبيرة. Je vais relier les deux plaques à un générateur. Alors, ce qui va se passer, c'est que la plaque, sur sa surface externe, elle va porter une charge positive, bien sûr, sur tout le pourtour, où la plaque les bras, donc la plaque 1 ou la plaque A, elle va porter une charge négative. Donc, c'est le principe du condensateur cylindrique. Donc, là, on va faire quoi? On va d'abord faire quelques hypothèses. D'abord, on considère que le condensateur est idéal. Alors, condensateur idéal, là pour le condensateur plomb. Condensateur idéal, ça veut dire que c'est un schéma exagéré. Le premier cylindre est le deuxième cylindre est ça veut dire qu'il y a une grande différence entre le rayon ou le diamètre des deux cylindres. Voilà. Parce que les cylindres sur l'axe, on a une ligne de champ perpendiculaire aux deux cylindres, les lignes de champ sont incurvées. Mais qui on a deux cylindres, c'est-à-dire l'espace entre les deux cylindres, je peux supposer que les lignes de champ sont un champ axial. Les côtés, les lignes de champ sont courbes. On va négliger les effets de bord. En plus, on va traiter les cylindres, on va les traiter comme des cylindres infinis. Vous voyez l'importance des hypothèses physiques. Vous voyez où je vais dans le chapitre 2. Le chapitre 2, c'est la base pour maîtriser le chapitre 3. Donc, on considère le condensateur idéal, fait beaucoup de choses. Ça veut dire que la distance, elle est négligeable devant la hauteur. H. H ou quelconque. Si elle est négligeable, ça veut dire que le champ va être radial ou parce que la longueur radiale est pour nous infinie. Donc on se retrouve dans le cas d'un cylindre infini chargé en surface ou avec le théorème de Gauss, je sais comment on calcule le champ électrique. Donc on a dans ce cas qui n'attaque la première partie. On utilise le théorème de Gauss. Je vous invite à aller revoir le chapitre 2, les vidéos sur le théorème de Gauss. Donc je on a trois régions à l'intérieur du premier cylindre, entre les deux et à l'extérieur. On a fait de l'application et entre les deux parce que je vais calculer la différence de potentiel entre les deux plaques. Entre les deux, je fais une surface de Gauss qui contient le premier cylindre comme un cylindre coaxial. La charge intérieure, c'est le champ électrique E, il va être égal à quoi? La charge Q1 portée par la première armature divisé par 2 pi fois R, c'est-à-dire la distance radiale entre le point où je calcule, la distance axiale entre le point où je calcule le champ et l'axe, fois H, la hauteur du cylindre, fois epsilon 0, fois UR. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Autre remarque avant de continuer les calculs. L'influence il est qu'un total. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q1
au module égal Q2, ou égal à Q. Donc Q1, c'est plus Q, ou Q2, la charge de la deuxième plaque, c'est moins Q. Mais faites attention, sigma 1, la densité de la première plaque, en module, elle n'est pas égale au module de sigma 2. On a les mêmes charges, mais la charge elle est distribuée sur une surface plus faible à la charge deuxième. Donc, les densités elles vont être différentes. La densité sigma 1 au module compte à sigma 2. Une fois qu'on a le champ, on va passer au calcul de la différence de potentiel entre les deux plaques. Pour cela, j'utilise la relation dV égale moins E dL. Alors, dV, je vais prendre un déplacement dr, infiniment petit, déplacement radial. Donc, moins E, E c'est quoi? C'est Q1, mais Q1 c'est Q sur 2 pi R H epsilon 0 fois UR. Et dL c'est quoi? C'est dr fois UR. Alors, UR au carré c'est 1. Donc, dV c'est moins Q sur 2 pi H epsilon 0 dr sur R. Alors, j'intègre entre R1 et R2, donc le potentiel V1 et V2. Alors j'obtiens V2 moins V1, V2 c'est le potentiel de la deuxième plaque, moins le potentiel de la première plaque, c'est moins Q sur 2 pi H epsilon 0, dr sur R c'est ln R entre R1 et R2. Donc V2 moins V1 c'est moins V, je fais déjà la plaque elle a un potentiel plus faible que celle-ci. Donc c'est moins Q sur 2 pi H ln R2 moins ln R1 c'est ln R2 sur R1. Donc Q c'est égal 2 pi H epsilon 0 sur ln. نكملوا الأذان بعد نكملوا لا فيديو. Donc, la vidéo donc dès qu'on écrit une relation de proportionnalité entre la charge et le potentiel sous la forme Q égale quelque chose fois V, head de quelque chose, c'est la capacité de notre condensateur cylindrique. Même maintenant, on peut faire une discussion physique. H, la hauteur du cylindre, elle est au numérateur, donc H dit de la capacité, c'est logique. On a plus d'espace ou là on a plus de surface sur les plaques pour stocker la charge électrique. Autre chose, on a le rapport R2 sur R1. Si je rapproche bzaf R1 et R2, il va tendre vers 1 et le dénominateur va tendre vers 0. Ça veut dire que la capacité va devenir très grande. Donc vous voyez que Hadja mathématique, R1
proche de R2 signifie que ln de R2 sur R1 va être proche de 0, signifie que C va être très grand. On peut l'expliquer physiquement. R1 proche de R2, la plaque la plaque deuxième, j'intensifie les phénomènes d'influence. Donc, on a un accord entre le résultat mathématique et le raisonnement physique. Donc, on va prendre une autre feuille et on va voir le dernier cas, c'est-à-dire le condensateur sphérique. Le condensateur sphérique, c'est quoi? C'est une sphère, donc placée à l'intérieur d'une autre sphère. Donc, on a une sphère. Donc, on va la tracer avec d'abord pour faire un bon schéma. Sphère de rayon R1 que je vais placer à l'intérieur d'une sphère. Donc, c'est une première sphère de rayon R1. Donc, ça, c'est un conducteur. Des maliches complètes que je vais placer. On va mettre la forme à l'intérieur d'un deuxième conducteur. La surface, un conducteur creux, où je a une influence totale. Donc, la surface interne, c'est une surface sphérique de rayon R2. Donc, je vais relier la plaque à la borne positive d'un générateur, on va dire à la borne négative. Je vais obtenir une charge positive, une charge négative. On n'a pas la peine de dire un condensateur idéal ou là, comme le premier conducteur il est à l'intérieur du deuxième, on a directement une influence totale entre les deux. Donc l'influence est totale. Les chefs il revoit les vidéos précédentes, on a expliqué les phénomènes d'influence. Une influence partielle ou la totale. L'influence est totale. Donc on a la plaque une d'une charge Q1 en module égal à la charge Q2 litre de la charge, là où la plaque deuxième. Et c'est égal à quoi? C'est égal à Q. Donc Q1 c'est plus Q et Q2 c'est moins Q, mais double. Comme là, les densités sigma 1 et sigma 2 n'ont pas le même module parce que c'est pas les charges, même si elles sont égales en module, elles ne sont pas distribuées sur les mêmes surfaces. En bas, donc je peux commencer mon travail. Première étape, calculer le champ dans la région qui est entre les deux. Je vais pas refaire. Je fais le chapitre 2, qu'on peut utiliser le théorème de Gauss. On choisit comme surface de Gauss une sphère concentrique, la sphère Hadia, de rayon petit r. On applique le théorème de Gauss. Donc on avait trouvé que le champ E, la région Hadia, il est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 R2 fois UR. Hada, on l'a vu. Maintenant, je vais utiliser la relation dV égale moins EDL c'est-à-dire pour calculer le potentiel ou la différence de potentiel entre les deux plaques. Alors, c'est moins E c'est Q sur 4 pi epsilon 0 R2 UR. Un déplacement infinitésimal entre les deux plaques, ce sera un déplacement radial, donc dl ce sera dr fois UR. C'est-à-dire je vais me déplacer d'une manière radiale. Maintenant, je fais le sens ou le sens. Directement suivant le vecteur unitaire UR. Donc UR fois UR c'est 1. Donc dV c'est moins Q sur 4 pi epsilon 0. Il prend R2 dr. Ça veut dire R à la puissance moins 2 dr. Donc le signe moins. Donc je vais intégrer entre R1 et R2, entre V1 et V2. Alors là, je vais obtenir V2 moins V1. Là, je vais obtenir Q sur 4 pi epsilon 0. Là, je vais obtenir 1 sur R entre R1
et R2. Donc V2 moins V1, c'est moins V. Q sur 4 pi epsilon 0. Je vais avoir 1 sur R2 moins 1 sur R1. Donc, c'est Q sur 4 pi epsilon 0 fois R1 moins R2 sur R1, R2. Donc, les Q, la charge Q, c'est égal à quoi? Donc, moins V fois 4 pi, je vais commencer par ça, 4 pi epsilon 0 fois R1, R2. Au lieu de mettre moins V, je vais mettre V, ou R2 moins R1. Donc, c'est la capacité. C, c'est 4 pi epsilon 0 R1, R2 sur R2 moins R1. Donc, dès que j'écris Q, la charge, le condensateur, elle est égale à quelque chose multiplié par V. Avec le quelque chose, c'est la capacité. Vous voyez à chaque fois où je le cours, elle ne dépend que de la forme géométrique du condensateur. Elle dépend de ses dimensions et de la matière diélectrique. Quand on a un matériau isolant autre que le vide ou l'air, il faut remplacer epsilon 0 par le epsilon correspondant. Donc, on a كملنا, mais quand même, pour ce dernier, c'est-à-dire l'application A3, on calculer la capacité d'un condensateur plan cylindrique et sphérique. Pour ce dernier, le sphérique, comparé avec la capacité d'une sphère de même dimension. Supposons que le condensateur, la limite extérieure c'est R2. Au lieu que ce soit un condensateur, on peut dire une sphère simple de rayon R2. Comparer la capacité la capacité C'. On avait prouvé hier que c'était 4 pi epsilon 0 fois R2. Donc je vais comparer la capacité d'une sphère de rayon R2 à la capacité d'un condensateur de rayon extérieur R2. Alors pour faire la comparaison, c'est simple. Il suffit de remarquer que le 4 pi epsilon 0 R2, ça veut dire que c'est C' fois R1 sur R2 moins R1. Ça, on va jouer un peu. 1 sur R2 moins R1 sur R1. R1 en bas, c'est égal à C'. C'est R2 sur R1 moins R1 sur R1, c'est moins 1. Donc là, c'est important. Le C, c'est la capacité. Donc la capacité du condensateur, c'est la capacité de la sphère qui a la même dimension, multipliée par le paramètre. R2 sur R1 moins 1. Alors, ce qui est important de voir, c'est que qui نقرب هاد la plaque ou la sphère qui نقرب le rayon R1 من R2, c'est-à-dire لو كان نصغر هاد la distance. Physiquement, j'augmente les phénomènes d'influence. Donc normalement, نزيد في la capacité تاع le condensateur. Et bien on le retrouve ici. Si R1 est proche de R2, si R1 tend vers R2, ça veut dire que R2 sur R1 tend vers 1. R2 sur R1 moins 1, ça va tendre vers 0. Donc 1 sur هذا, ça va tendre vers l'infini. C' ou la C, c'est la capacité de la sphère multipliée par un très grand paramètre. Donc, ça veut dire que nous avons une valeur de 100, donc la capacité de 100 fois la capacité d'un conducteur simple. Donc là, on est encore en train de voir qui fait les phénomènes d'influence, j'augmente la capacité d'un conducteur à stocker de la charge électrique. Donc, on termine totalement, c'est-à-dire on termine totalement la partie cours en ce qui concerne le chapitre 3. Donc, avant d'arrêter la vidéo, au cas où on a les vidéos le polycopier de cours, page par page, à chaque fois 2-3 secondes. Des reposes, t'as une capture d'écran si vous voulez imprimer. Donc, c'est la page 1, page
2, page 3, page 4, page 5 et la page 6. Voilà. Donc, on a le cours et je vais vous envoyer rapidement, Inch'Allah, les vidéos qui concernent le TD, le chapitre 3. Donc, comme ça, salam alaikum.